Salut à tous et bienvenue sur Informatique Express. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 commandes essentielles que vous devez connaître sous Windows pour gérer et dépanner votre réseau. Ces commandes sont la commande ping, la commande path-ping, la commande ipconfig, la commande tracer et la commande nslookup. C'est parti. D'abord, commençons par la commande ping. Ping signifie Packet Internet Dropper. Cette commande elle est essentielle pour tester la connectivité entre votre ordinateur et un autre ordinateur sur le même réseau. Elle vous permet en fait de vérifier si vous pouvez atteindre une adresse IP d'une machine quelconque ou un nom de domaine et de mesurer le temps de réponse. Prenons un premier exemple avec ping. Si nous saisissons ping-google.com, en exécutant cette commande, votre ordinateur va envoyer des paquets de données à Google et vous pouvez voir si la connexion est réussie ou non. Voici les résultats typiques. Ici, chaque ligne représente un paquet envoyé. Si la connexion est bonne, vous verrez des temps de réponse. Par exemple, ici, cette réponse-là. Cela signifie que le paquet a fait un trajet aller-retour en seulement 29 millisecondes. Un autre exemple de la commande ping serait la commande ping 192.168.1.1. L'adresse IP 192.168.1.1, cette adresse est dans la plupart des cas l'adresse de votre routeur local. En pingant cette adresse, vous vérifiez la connectivité avec votre routeur. Si vous obtenez une réponse, cela signifie que votre ordinateur est connecté au réseau local. Dans le cas contraire, cela signifie que votre ordinateur n'est pas connecté à votre réseau local. Pour un troisième exemple de l'utilisation de la commande ping, nous pouvons utiliser par exemple ping-t google.com. Ici, le paramètre T permet de continuer à envoyer des pings automatiquement jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement. Cela peut être utile. Cette commande elle peut être utile pour surveiller la stabilité de votre connexion dans le temps. Pour arrêter toutes ces réponses, vous appuyez sur CTRL+C et automatiquement la requête va se stopper, va s'arrêter. Maintenant, la deuxième commande qu'on va découvrir ici est la commande path-ping. Path-ping est une combinaison de la commande ping et de la commande tracer. Cette commande on va la découvrir dans la suite de cette vidéo. Cette commande path-ping vous aide à déterminer où se trouvent exactement les pertes des paquets sur le chemin vers votre hôte, c'est-à-dire vers votre machine cible. En exécutant cette commande path-ping, path-ping-google.com, vous obtiendrez d'abord le temps de réponse, puis une liste des sauts que les paquets ont traversés. C'est quoi un saut? Un saut, c'est en quelque sorte, ça permet de représenter un routeur ou un appareil intermédiaire sur le chemin entre votre ordinateur et le site google.com. Donc toutes ces adresses IP que vous le voyez ici, ce sont des adresses IP du routeur ou d'un autre appareil intermédiaire entre ma machine et le site internet qui est google.com. Maintenant, pour le deuxième exemple, on va utiliser la commande, par exemple, path-ping, l'adresse IP qui est 192.168.1.1 qui est l'adresse IP de notre routeur local. Cette commande path-ping 192.168.1.1 vous montrera le chemin vers votre routeur. Cela peut vous aider à identifier si le problème se situe sur votre réseau local ou le problème est ailleurs. Comme vous pouvez le constater ici, l'adresse IP 10.30.200.255 est l'adresse IP de ma machine et l'adresse 192.168.1.1 est l'adresse locale du routeur qui me fournit la connexion. Et pour que ma machine puisse se connecter à ce routeur, ma machine devrait essentiellement d'abord passer par une adresse intermédiaire qui est celle d'un modem qui a pour adresse IP 192.168.10.254. La commande path-ping peut être également utilisée dans cet exemple. Par exemple, la commande path-ping-n google.com. L'option N, c'est une option qui évite de résoudre les adresses IP en nom de domaine. C'est-à-dire cette option, elle
évite la résolution des adresses IP en nom de domaine. Cela peut accélérer le processus et va vous donner une vue rapide des adresses IP de chaque saut. Comme vous pouvez constater ce résultat par vous-même. Maintenant, pour la commande numéro 3, parlons de la commande ipconfig. Ipconfig signifie Internet Protocol Configurations. Cette commande est essentielle pour afficher la configuration de l'adresse IP de votre ordinateur. Elle vous aide à comprendre comment votre appareil, comment votre ordinateur est connecté à votre réseau. Lorsque vous tapez la commande ipconfig, vous obtiendrez des informations sur votre connexion réseau. Vous verrez des détails tels que votre adresse IP, c'est-à-dire l'adresse IP de votre machine, votre masque de sous-réseau et votre passerelle par défaut appelée également gateway. Mais si vous voulez plus de détails sur la configuration IP de votre ordinateur, utilisez la commande ipconfig/all. Cette commande vous montrera des informations complètes comme l'adresse MAC de votre carte réseau et les serveurs DNS configurés. Ces informations sont vraiment précieuses pour le dépannage. Un troisième exemple intéressant avec la commande ipconfig serait la commande par exemple ipconfig/release ou bien ipconfig/renew. Ces commandes permettent de libérer votre adresse IP actuelle et de demander une nouvelle adresse IP à votre serveur DHCP. C'est une méthode vraiment efficace pour résoudre des problèmes de connexion. Et la quatrième commande qu'on va voir ici est la commande tracert. Tracert signifie trace route. Comme son nom l'indique, cette commande vous montre le chemin que prennent vos paquets pour atteindre un node, c'est-à-dire un ordinateur distant. C'est très utile pour diagnostiquer des problèmes de network et bien d'autres problèmes. En exécutant la commande par exemple tracert google.com, vous verrez chaque saut que vos paquets ont effectué pour atteindre le site de google.com. Chaque ligne indique un routeur intermédiaire avec le temps que chaque saut a mis pour arriver à un autre saut pour atteindre l'adresse de destination. Un autre exemple avec cette commande serait par exemple la commande tracert 192.168.1.1. Cette commande vous montrera le chemin vers votre routeur local, ce qui peut être vraiment utile, très utile même, si vous avez des problèmes de connexion. Et avec la commande tracert, vous pouvez limiter le nombre de sauts à 5. Avec cette commande par exemple, tracert-h5 google.com. Le -h5 limite les requêtes à seulement 5 sauts. Cela vous permet de voir rapidement les premiers sauts, les 5 premiers sauts, ce qui peut être utile si vous voulez diagnostiquer rapidement le chemin vers un node spécifique. Enfin, parlons de la commande NSLOOKUP. NSLOOKUP signifie Name Server Lookup. Cette commande est utilisée pour interroger le DNS et obtenir des informations sur les noms de domaine et les adresses IP. Par exemple, en exécutant cette commande NSLOOKUP google.com, vous obtiendrez l'adresse IP associée à ce site google.com. Cette commande elle est utile pour vérifier que le nom de domaine résout correctement. Pour un deuxième exemple, essayons cette commande NSLOOKUP 8.8.8. Cela vous montrera le nom de domaine associé à l'adresse IP de Google DNS, ce qui peut vous aider à comprendre la configuration de votre réseau. Enfin, vous pouvez chercher des enregistrements de type MX avec la commande NSLOOKUP, tout simplement en saisissant la commande NSLOOKUP-type égale à mx@gmail.com. Cette commande vous montrera les serveurs messagerie utilisés par Gmail, ce qui est très utile pour les administrateurs réseau qui gèrent des services de messagerie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de cette vidéo. C'était les 5 commandes réseau essentielles à connaître sous Windows. Chaque commande a ses propres usages et spécifiques et peut grandement faciliter le dépannage de votre réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner ensuite et de laisser un commentaire dans le champ ci-dessous pour partager avec nous vos propres astuces réseau. À bientôt pour une nouvelle vidéo.